nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Yahweh nanga kumama. Bonjour, merci beaucoup d'avoir choisi notre chaîne Champion Télévision et nous vous disons grandement merci pour ce que vous avez fait pour nous. Merci de nous avoir suivis et surtout pour tous ceux qui sont en train de partager toutes ces émissions que nous sommes en train de mettre. Nous vous disons merci. Merci vraiment parce que jusque-là, notre chaîne est en train de bien se comporter grâce à vous. Et continuez à le faire, continuez à nous aider à partager tous ces messages et Dieu vous bénira, Dieu ne vous oubliera pas. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un thème très important, ce qui fait qu'aujourd'hui, que plusieurs personnes n'arrivent pas à tenir dans le mariage, c'est la mauvaise définition du mariage. Tu as trouvé quelqu'un, tu as dit que c'est l'homme de ma vie. Tu as trouvé quelqu'un, tu as dit que c'est la femme de ma vie. Oui, mais c'est bien, tu as bien trouvé. Dieu t'a dirigé. Mais il y a un problème que vous n'avez pas encore trouvé. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est ça le problème que vous avez maintenant. Avez-vous la même définition du mariage? Est-ce que la façon que toi tu penses du mariage, c'est la même façon que l'autre pense aussi du mariage? Alors nous allons vous parler des 6 mauvaises définitions du mariage que les gens viennent avec dans le couple. Commençons par la première mauvaise définition. La première mauvaise définition du mariage, mariage égale sexe. Vous voyez? C'est une très mauvaise définition. Parce que j'ai fait longtemps, je n'ai pas connu de femme, je n'ai pas connu, parce que j'ai beaucoup vécu dans le célibat et je n'ai pas couché avec un homme ou avec une femme. Alors là, je dois me marier pour aujourd'hui me satisfaire. Mais il va arriver un moment, comme les enfants d'Israël, ils ont mangé la manne, arrivé au milieu, ils se sont fatigués. Tu vois la femme que tu vois aujourd'hui, tu la vois très bien emballée, et tu l'apprécies. Un jour, elle sera sur ton lit, elle sera nue chaque jour. Sauras-tu toujours l'apprécier de la même façon que tu l'apprécies aujourd'hui? Voilà le problème. C'est une mauvaise définition. On ne se marie pas pour le sexe. Si vous vous mariez pour le sexe, demain dans le mariage, vous allez tomber et vous allez échouer. Et ce n'est pas une très bonne définition du mariage. Deuxième mauvaise définition, mariage égale emploi ou affaire. C'est-à-dire les gens s'engagent pour les affaires. J'ai cherché du travail depuis que j'ai terminé les études, je n'en ai pas. Alors je vais trouver un homme qui va m'épouser. Vous voyez? J'ai cherché du travail, je n'en ai pas trouvé. Alors je cherche une femme qui est en Occident, qui est en Europe, qui peut me faire venir en Occident, qui peut m'aider à venir aussi en Occident, elle peut me payer les billets, elle-même elle peut m'aider. C'est-à-dire, le mariage devient comme un gagne-pain. Le mariage devient comme un lieu où on peut gagner la vie. Et supposons que ce monsieur pour qui tu as beaucoup compté, un jour arrivé à perdre du travail, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une très mauvaise définition du mariage. Et si vous allez avec ça dans le mariage, vous allez finir par échouer. Troisième mauvaise définition du mariage. Le mariage égale robe blanche. Ah, ça c'est une très mauvaise définition du mariage. Voilà pourquoi plusieurs personnes... Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une différence entre un mariage béni à la maison, dans votre propre salon, et un mariage béni à l'église devant tout le monde et fait dans une grande salle de fête. Il n'y a pas de différence. C'est la même bénédiction. La quantité de bénédiction ne diffère pas parce que vous avez organisé une grande fête. La même bénédiction que Dieu donne à deux personnes qui n'ont même pas organisé une fête dans leur maison, on les bénit. Ou même au sein d'une église, on les bénit. C'est la même bénédiction. Et alors, quand vous voyez seulement l'aspect fête, l'aspect cérémonie, c'est ce que vous comptez sur le mariage. Moi aussi, je dois porter cette robe blanche. Moi aussi, je dois porter... Le mariage ne se limite pas au-delà de la robe blanche, au-delà de la cérémonie. Le mariage va très loin. Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand ils sont arrivés au niveau de la robe blanche, la cérémonie s'est terminée, ils ont commencé à vivre d'autres réalités qu'ils n'avaient pas préparées dans le mariage. Et voilà, le mariage est tombé. Pourquoi? Parce que vous êtes parti avec une très mauvaise définition. Et là, je ne vous conseille pas de continuer avec cette mauvaise définition. Quatrième mauvaise définition du mariage. Et là aussi, je ne vous conseille pas de continuer à encadrer cette mauvaise définition du mariage. Le mariage fait de moi un superman ou un superwoman. Vous voyez? Quelqu'un se dit, parce que je me suis marié, les célibataires, ils ne sont plus de mon niveau. Parce que je me suis marié, les célibataires, ça ne me regarde plus. Alors dans ces cas-là, tu te fais un superman et un superwoman. Et le jour où tu vas divorcer, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi tu vas souffrir? Parce que tu t'es enorgueilli. Reste toi-même. Continue à être bon avec des amis. Continue à être humble après le mariage. Le mariage ne fait pas de toi une personne autre que celle que tu étais. Ne t'enorgueillis pas à cause du mariage. Cinquième mauvaise définition du mariage. Mariage égale usine d'enfants. Écoutez, Dieu n'a pas donné l'occasion à tout le monde d'avoir des enfants.
Voilà pourquoi plusieurs personnes, quand ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont divorcé. Mais ça peut arriver que vous vous mariez et que Dieu ne vous donne pas les enfants. Les enfants viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas forcer. Les enfants viennent de Dieu. On ne force pas. Si Dieu vous en donne, tant mieux. Si Dieu a donné aux autres, tant mieux. Mais si Dieu ne vous en donne pas, c'est ça les mariages, c'est ça la vie. Plusieurs personnes n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants. Alors adoptez. Nous chrétiens, nous sommes des enfants adoptifs. Pourquoi vous ne pouvez pas accepter d'adopter? Ne forcez pas la vie. Ne rompez pas votre mariage parce que seulement la femme n'aimait pas au monde. Et la 6e mauvaise définition du mariage, celle que je ne vous conseille pas d'avoir, le mariage est une faveur que j'ai accordée à mon conjoint. Ah non, non, surtout pas ça. Je t'ai donné la chance, le fait de t'avoir épousé. Non, tu ne donnes pas la chance à quelqu'un. Le mariage, c'est un lieu où les gens se complètent. Ce n'est pas que parce que moi je viens, je n'ai rien à faire, tu m'as épousé par pitié, je t'ai ramassé. On ne ramasse pas quelqu'un pour un mariage. Tu as besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de toi. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous bénissons et nous vous disons de continuer à suivre les vidéos pour encore apprendre plus. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Si vous enlevez toutes ces mauvaises définitions du mariage et vous donnez une très bonne définition, le mariage, c'est l'amour entre deux personnes qui s'aiment dans la volonté du Seigneur. C'est ça le mariage. L'amour entre deux personnes qui s'aiment dans la volonté du Seigneur, sans intérêt, sans arrière-pensée. Ils sont dirigés l'un à l'autre pour accomplir une certaine mission de Dieu. Et alors, quelle est votre mission? Vous ne vous posez pas la question, c'est quoi ma mission auprès de cet homme? C'est quoi ma mission auprès de cette femme? Non. La Bible est claire. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avant d'entrer dans le mariage, sachez d'abord ce que vous allez donner avant de recevoir de l'autre. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Yahweh nanga kumama.